Alors les deux enfants, ils étaient alignés juste en bas où où il y a un monsieur en pantalon noir. Hein. Ouais. Ça, c'est le petit jeune d'origine africaine. Le petit maghrébin, il est un peu plus loin. Mais ils avaient les deux têtes côte à côte. La bécane était ici. Et que la police après l'a ramené. Un agent de police l'a ramené pour remettre un peu plus loin. Vous l'avez vu le tirer? Je veux dire. Et le chauffeur, c'est-à-dire le chauffeur qui boitait, moi je pense que c'est le chauffeur parce qu'il a pris un coup. Il a l'air assez jeune, il a marché. En me croisant ici, il m'a demandé d'appeler du secours. De faire quelque chose parce que. Et c'est là que j'ai aperçu qu'il y a deux de ses deux collègues qui s'attendent à faire des massages. Et ma cousine qui était dessus, hein, en train de me faire des. On appelle ça les. Massage cardiaque? Massage cardiaque. Quand je me suis approché, ma cousine il est venue vers moi, il m'a attrapé, il m'a dit Robert, laisse tomber, ils sont morts, ils sont décédés tous les deux. Après, il y avait des jeunes qui sont arrivés, tous les jeunes que je connais, ils sont tous montés. Quand ils ont vu, ils ont reconnu deux jeunes, dont un qui est stagiaire ici à la boulangerie, ils ont commencé à pleurer, crier, tout ça et tout. Deux agents de police sont arrivés, ils se sont garés là-bas. Je crois deux voitures de police. Ils sont tous venus ici, on a fait un barricade, les jeunes commencent à se citer. Et c'est là, à partir, ça veut dire 3-4 minutes après, on n'a plus vu les policiers qui sont ils sont partis en fait. Hein. Là, on a laissé les deux corps comme ça, et c'est les pompiers qui s'en occupaient jusqu'à la fin. D'accord. Voilà. Alors, je vous explique. Le choc, ça s'est passé, vous voyez où il y a la voiture? Ouais. Là. C'est là-bas. Vous calculez la distance, il y a combien? 20, 30, 40 mètres là d'ici? 40 mètres, 50? La bécane était ici. D'accord. Les deux corps étaient là. Donc si c'est une patrouille de routine, ça veut dire 30 km/h ou 40 km/h, comme dit le ministre de l'Intérieur, Mme Aliomari, ou le préfet, c'est impossible qu'on peut retrouver des corps ici. Certes, c'est une priorité à droite là-bas, vous allez voir. Les deux jeunes ne savent peut-être pas respecter la priorité à droite, mais la police, quand ils viennent là-haut, il y a une aussi priorité à droite qu'ils doivent respecter de ce côté-là. Moi, je pense que quand ils ont vu les deux jeunes et qu'ils n'arrivent pas à les appréhender depuis le matin, ils ont forcé sur eux pour les faire tomber de leur bécane. On appelle ça le coup de pare-choc, pour les faire tomber parce que c'est des bécanes de crosse. Sur un trottoir, ils peuvent aller partout. Moi, je pense qu'ils ont voulu le faire tomber en ne pensant pas qu'ils allaient commettre un drame, tout simplement. Et que le monsieur, le petit jeune policier qui conduit la voiture, n'a pas pu maîtriser le véhicule. Il est venu trop vite, à une allure, je ne sais pas, largement au-dessus de 50 ou 60 km/h pour le percevoir. Parce que vous verrez l'état de la voiture, c'est impossible. Comme ils disent les gens, qui roulaient à une vitesse moindre, comme ça, à 30 km/h, une patrouille normale. Hein, et puis que c'était un accident normal, ils sont tombés face à face, comme ça. Hein, et puis là, bon, vous voyez ici, c'est ici qu'était la bécane. Et je viens un policier retourner la bécane, retourner ici la bécane, comme ça, soit la ramenant, ou soit, mais la retourner la bécane, pour montrer, peut-être pour le rapprocher, ou pour pas montrer là où il y a l'impact. Parce que la bécane a été prise sur le côté. D'accord. Sur le côté, c'est pas sur, voilà, c'est au milieu. Parce que la route de devant, elle n'est pas voilée si c'est un choc frontal. C'est-à-dire que ça tournait, le guidon il était normal. Parce que quand vous voyez l'état de la voiture de la police, ça veut dire que si c'est un choc frontal, il n'y aura même plus de roues. C'est-à-dire à la minute, même les pneus ils ont été crevés, des voilés. Mais là, la roue de devant était bien. Et ça veut dire qu'on les a pris en plein fouet, boum, comme ça. Soit ceux, peut-être les jeunes, ils n'ont pas respecté, c'est vrai, la priorité à droite. Mais eux aussi, ils roulaient une allure excessivement très vite. Très vite. Voilà. D'accord. Et tout ce que vous m'avez dit, vous l'avez dit à TF1 et... Tout le monde, tous les journalistes. Sauf que certains journalistes, pas ce qu'ils ont envie de dire, voilà, aussi bien LCI que les autres, je sais pas, mais bon. Certains journalistes passent ce que leur rédacteur en chef sûrement leur dit de passer. Voilà. Malheureusement. Donc, même hier, avant que des polices fassent son enquête, ce matin, déjà, on entendait dire que c'est la faute, que c'est pas la faute de la police, mais c'est la faute des jeunes qui ont coupé la priorité, qui roulaient vite. Et que c'est une moto qui roule à maximum 60 km/h. À deux, il faut le remettre à 40 km/h. Vous voyez, je veux dire, c'est. Voilà, je veux dire. Lequel des deux qui roulait très vite, voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je peux prendre votre nom? Vous habitez ici? Moi, j'ai grandi à Toulouse.